Si tu n'as pas encore compris quelque chose en RDC, ne dis pas, ne sois pas pressé. Il faut poser la question. Tu t'assois, on te pose là et tu demandes. Nous vous avons toujours dit que il y a l'absence de l'autorité de l'État en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes nous ont pris pour des méchants. Non, vous n'aimez pas les gouvernements. Non, vous êtes seulement anti, vous êtes des kabylistes. Moi, tantôt, on m'appelle kabbyliste. Tantôt, on m'appelle rwandais. Tantôt, on m'appelle M23. Tantôt. De telle manière qu'ils ont même manqué mon identité. Je suis sûr. Au début, on disait, ces garçons-là de l'IDPS. Après, on a commencé à dire, ces garçons-là de la Mouka. Et après, aujourd'hui, on change. Je ne sais même plus, dans la Mouka, on ne peut même pas parler. On ne peut même pas me classer là-bas. Dans l'IDPS, PPRD, bon, je ne sais pas s'ils me classent ou ils me déclassent. Hein. Je ne sais pas. Et Alliance Fleuve Congo, est-ce qu'ils me connaissent même? Alléluia. Donc, voilà un peu. Bonjour à tous. Nous sommes au centre Je vais vous laisser suivre Workshop. quelque chose. Votre santé, c'est notre priorité. Abonnez-vous, partagez. Hier, les agents de la DGI sont venus sceller La RDC, pour les vous-même qui suivez est cette calculé vidéo. à 500 000 qu'on a déjà Et moi et vous, avancé. on va On a payé commenter 300 000. après. Et puis, on avait aussi 100 000 pour compléter l'échéance. Ils ont décidé de sceller pour qu'on les donne $20 de main levée. Et puis, l'agent a demandé qu'on puisse lui donner l'argent. J'ai dit, je vais payer à la caisse. Il a refusé. Donc, est-ce que vous comprenez quelque chose? Les gens qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir depuis hier à 14h. Et puis les gens, les médecins qui sont venus travailler ne peuvent pas entrer. Donc nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués par la DGI. L'OPJ Guy Nyama Boki est venu sceller l'hôpital. Il a scellé, ça fait déjà des jours aujourd'hui. Depuis l'hôpital. Bonjour papa. Bonjour papa Nangani. Oh ça on est dans le centre médical Workshop. Naza na ka opération. Basalaki ngai mais moya okota toilette yate do sumba na bapo moya kobwaka ezate donc tokomi étouffé na kati ya salle d'urgence. Moya pe ya kobima ezate to ebite bato so bakangeli biso nini. Donc tokomi lokola ba prisonnier. Na ebite na akolo bani est-ce que na l'état na basala ka bo. Suivez attentivement. Nous avons des malades ici, vous voyez vous-même, nous avons des malades dont un accidenté qui est ici. Même ses frères et sa mère n'ont pas accès de venir. Maman, bonjour. Bonjour papa Nangani. Olobi nini maman? Papa, na lobi banda lobi to la mukaki. Tomoni kaka bato bakoti bakutenga kutu na mbeto. Ngala kasi kutu bazama nani ba bimina bimaboyi. Na moni porte okanga. Ti siko porte oboye ba yete ngala kasi kutu bakozonga bafungola. Na comprendre que ti siko ndeto sapo. Moye kutu mwana bimanda zate banda kupa bakoza ka wana. Na kobwa ndenge nini papa kangai. Na mboka ngaka boto zo vivre kaka boye papa. Ata yo moko papa mboko to kende kaka boye. Ata bino moko. Papa mboko ngoto ko vivre kaka boye. Totala bakulu na totala susu bino koto ba konji ko landela biso. Je voulais suivre puisque moi je vais juste commenter après. Oui, Monsieur Gaston, vous avez quelque chose à dire? Oui, bon, c'est quand même... Bonjour MD. Bonjour. C'est notre médecin directeur, docteur Justin Kilave. Je ne comprends pas, c'est depuis le matin, je suis venu pour travailler. Malheureusement, je vois... L'hôpital scellé. Je ne comprends même pas. Il semblerait qu'il y a un agent de la DGI qui est venu fermer l'hôpital. Et je ne sais pas pour quelle raison. Pour une petite dette de 100 000, l'hôpital doit être scellé plus grave avec les autres. Et nous sommes des contribuables de bonne volonté. On a déjà payé déjà une grande partie de la somme. Je pense bien que cette situation, il faut que la hiérarchie vienne voir ça et voir qu'est-ce que nous devons faire pour ça. Merci. Merci. Monsieur Gaston Mafuta, vous avez une contribution? Oui, je suis vraiment très étonné de constater que les agents de la DGI sont venus ici pour sceller les centres médicaux. Ça s'est fait nulle part. Nulle part. Bon. Et je crois que nous avons... Qu'est-ce que vous avez compris? De divulguer cette information pour que pour la petite histoire, du pays prennent connaissance la DGI
ce qui s'est passé ici. La direction générale de l'impôt. Ça se fait jamais. Un hôpital, c'est un endroit où et la DGRAD, je pense que c'est la DGRAD. À l'origine, on appelait ça la DGRange, la G-Dérange, puisqu'elle dérange. Qu'est-ce qui se passe en fait? Nous sommes en train de faire en sorte que les autorités de la un service de l'État chargé de récolter les impôts et vient à l'hôpital. Et l'hôpital devait payer une redevance. Ils avaient déjà payé une moitié. Il leur manquait 20 $. Et le monsieur arrive à l'hôpital, dans ces centres de santé, on peut l'appeler l'hôpital comme ça, où il y a des malades à l'intérieur. Ces malades sont sous perfusion. Les autres ont été opérés. Parmi ces malades, il y a de ceux-là qui ont des sondes. Et les autres sont sous des fauteuils roulants ou des chaises roulantes. Mais pour 20 $, qui n'appartient pas à sa poche, même si ça appartenait à sa poche, une personne accepte de sacrifier tous les malades. On a compté là au moins 5 ou 6, mais il y en a encore d'autres dedans. Motema mabe oyo Kagame muto apesi bino ngo kaka. Oyo kaka Kabila, Jean-Pierre Bemba, oyo pe Kabila kaka. Félix, oyo Kabila kaka. Mususu wana Didier Budimbuye muto alobaka muto mandefu aya bwaki biloko nae. Kaka muto mandefu muto bwaki biloko wana. Oyo kaka muto mandefu wana. Mais na régime na bino nde biloko wana salami. Beaucoup tchango pe na actif à Kabila. Là aussi c'est Kabila qui envoie les gens faire ça. Pour que toi qui es en train de sceller un hôpital pour 20 $, n'as-tu pas appris que la famille de ton président, 9 personnes ont détourné 400 milliards de $? Pourquoi tu ne peux pas aller sceller le bureau de Félix qui ne sort pas? Tu vas sceller son bureau qui ne sort pas. Tu viens sceller les pauvres citoyens, mes pauvres frères et sœurs qui sont à l'hôpital pour une histoire de 20 $. Il y a des gens qui sont en liberté là-bas. Et l'État, ce n'est même pas un hôpital de l'État, c'est un privé, un particulier. Il s'arrange de venir assister la population. C'est-à-dire que le gouvernement empêche même les initiatives privées de croître. C'est le gouvernement qui fait ça. Vous voyez ce qui fait ça, c'est Félix. Parce que quand les gens faisaient du mal, on disait, le gouvernement disait Kabila tue. Félix a kangeli batunakat hôpital. Félix muto kangeli batunakat hôpital. À l'époque, vous savez que Kabila muto sa kanga. Si ko awa Félix a kangeli batuna hôpital pour na 20 $. Félix o kangeli batuna hôpital. Bino batu boza ko la tsango Kabila. Biso zongi la binoka makambu o bino bolo ba kaka. Félix a kangeli batuna hôpital pour na 20 $. A kangeli bango a na série ba papa Félix a tindi mutu na kadena. Félix mutu a tindi na ba chaîne na kanga na kadena pour na 20 $. Alors que Félix pour na 20 $ ba kanga hôpital, Félix a détourné 400 milliards. Félix wana. Quelqu'un va me dire ici, Etali Félix Nanine. Et ça rappelle que la Kabila Nanine. Félix mutu atindi papa wana. Félix nda yaki na kadena kutu atindi papa wana te. Félix yemo na kadena wana nde akangi yango. Bazwaki bayukana kina Jean-Pierre Bemba bakangango. Po bango nde bayebisa biso nyonso za Kabila. Biso pe to yebisa za bango. Comment un gouvernement ne sait pas faire la part de choses, ne sait pas c'est quoi les besoins, les priorités, il ne sait pas classer même des institutions, même pas, je ne parle pas des institutions, mais des installations. Il ne sait pas comment il peut bloquer un hôpital, enchaîner l'hôpital pour 20 $, même si c'est 500 $. Ça fait 2 jours que ces gens sont là. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. 2 jours, ils ne sortent pas. Ils ne mangent pas. Ils ne vont pas à la toilette. Ils ne boivent pas. Ils ne se lavent pas. Puisqu'ils doivent 20 $. Can you imagine? Vous voyez comment l'absence, le président est Airways, Félix Airways. Il est Airways.
il est ailleurs, dans ces pays. À Kinshasa, nous ne sommes pas dans les provinces. On va dire, non, non, c'est à l'Est, c'est le M23. Ça, c'est pas un crime contre l'humanité. Ça, ce n'est pas un crime, enfermer les gens dans l'hôpital. Mais nous avons vu des rapports ici, on dit que les M23 sont venus sortir les gens dans les hôpitaux, ils ont sorti les malades, ils les ont débranchés. Ça, maintenant, ça, c'est pas un crime. Ça, ce n'est pas un crime, ça. Ce n'est pas un crime. Quand on doit sceller un hôpital qui n'est pas vide, on peut comprendre s'il était vide, il n'y avait pas de gens et il vous devait. Mais même quand il est vide, si vous le scellez, les gens qui sont tout autour là, ils vont recevoir les soins où? Mais on scelle un hôpital dans lequel il y a des malades. Et ces malades-là, ils doivent sortir, ils doivent aller aux besoins, ils doivent, les médecins, même les médecins qui doivent soigner, qui a des rendez-vous. Si à ce moment-là, il venait une mère qui a besoin d'accoucher là, les mamans et les malades qui venaient là, on les transfère où? Selon ces papas-là. Mais regardez maintenant l'injustice de ce qui va se passer. Si cet homme-là fait ça, c'est puisque peut-être lui aussi, il est sorti chez lui avec sa famine, avec sa colère. Il vient là-bas pour revendiquer ces 20 $. Il sait que quand les 20 $ vont sortir, on va les payer. On va l'arrêter. Mais si vous demandez, on vous dira ils ont des arriérés de salaire. Et ceux qui prennent leur salaire, on ne va pas les arrêter. Puisqu'ils ont fait les saints péchés. En RDC, quand vous faites un saint péché, vous êtes sanctifié. Vous voyez, les Félix font des saints péchés. On vous sanctifie, on vous béatifie. Vous avez fait un saint péché. Quand vous faites un saint péché, non, vous êtes sanctifié, vous êtes béatifié. Et c'est ça. Donc, ceux qui ont pris ceux qui doivent à cet homme-là, ils ont fait des saints péchés et ils sont béatifiés. On les laisse. Mais par contre, le papa qui vient pour ces 20 $ là, voilà, il cause une bêtise à tout le monde. Il fait amener tout le monde dans une chose qui n'a pas de sens. On amène les gens dans son histoire là. Et lui, on les laisse. On va les retrouver. Demain, on va les juger, on va l'arrêter. Mais ceux qui ont détourné aussi son argent, on va les laisser. Et Félix qui les a envoyés, on va aussi les laisser. Et on va dire que le ministre est en train de travailler. C'est comme la ministre de l'Éducation qui dit que les bulletins ont traîné, ils sont en train de travailler. Vous êtes en train de travailler les bulletins, ça fait 2 ans. Ils disent qu'il y a eu un retard par rapport à la procédure des marchés publics. Vous avez commencé à demander l'argent des bulletins depuis le mois de septembre de l'année passée. Donc depuis le mois de septembre de l'année passée, gouverner c'est prévoir, vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas envoyé. C'est maintenant puisqu'on est en train de crier que vous faites ça. Vous voyez comment l'État est absent en RDC. En RDC, il n'y a pas d'État. Il y a seulement des gens qui savent voler et des étrangers. Ils volent pour le compte de l'étranger. Bon. Je n'ai rien dit et vous n'avez rien compris. À vous le clavier. Bonjour, bonsoir.